Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 avril. Ça fait un petit moment que je vous avais pas pris en vidéo parce que du coup la semaine dernière, enfin la semaine qui vient de passer, j'étais à la maison pour le confinement, enfin pour l'école à la maison. Donc j'aurais pu vous filmer, mais honnêtement j'ai pas trouvé le temps du tout de vous filmer parce que ça a été long. Du coup 3 niveaux différents à gérer, j'ai passé presque toutes mes journées, donc voilà, j'ai vraiment pas eu le temps, encore moins la motivation parce que du coup j'étais un petit peu pas débordée, mais vraiment j'ai l'impression que les journées, mais elles passaient à une allure. Je n'ai rien vu passer parce qu'en fait on avait le temps de rien. Honnêtement, c'était le matin, dès qu'on se levait, enfin dès qu'on avait fini le petit déj, on prenait quand même le temps de petit déjeuner tranquillement. Mais dès qu'on avait fini le petit déj, c'était devoir. Des fois on mangeait vers 2h, 2h15, tellement que c'était long le matin. Donc voilà, l'après-midi on trouvait quand même un petit moment pour faire autre chose que ça. Mais ouais, ça a été compliqué. Donc là c'est leur semaine de vacances. Donc ils n'ont pas de devoirs, donc ça va être un petit peu plus cool. Si vous entendez crier là-haut, c'est Nolan, c'est tout à fait normal, il n'a pas envie de venir avec moi parce que depuis tout à l'heure je leur dis de s'habiller pour qu'on aille faire quelques courses et évidemment les garçons ne veulent pas venir avec. Donc ils font que de se friter, voilà. Bon, du coup je suis allée leur dire de se calmer parce que là c'était pas possible, il faut qu'ils aient que de se chamailler et Dites-moi si chez vous c'est pareil, mais moi les deux garçons c'est tout le temps. Ils se chamaillent pour rien. Pour rien. Et après ça crie. Voilà. Alors il y a qui s'en mêle, hein, elle veut faire sa chef, donc voilà. Bref, donc ouais, ce matin je vais faire quelques courses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Mais déjà il faut que je fasse quelques courses. Et j'ai du tri à faire à la maison, j'ai déjà commencé la semaine dernière quand j'avais quelques petites minutes pour moi à trier. En fait je me dis que je m'avance en fait pour le déménagement, même s'il n'est pas encore d'actualité, pas du tout, loin de là même. On n'a pas encore posé de préavis ni rien, c'est normal, ça vient à peine de débuter. Mais voilà, je me dis que si je le fais maintenant, j'aurai ça de moins à faire au moment de faire les cartons, c'est-à-dire faire le tri des vêtements. Parce qu'il y a vraiment, mes fringues, ça fait des années et des années que j'ai pas fait de tri dedans et il fallait vraiment que j'en fasse. Donc là j'ai déjà commencé, j'ai un sac de 100 litres à donner. Alors je vais pas le donner à une copine ou autre. Parce que, alors déjà j'ai énormément de mal à trouver quelqu'un qui fasse ma taille. C'est-à-dire des habits en 34 ou 36 et enfin avant, parce que du coup c'est des vêtements en fait qui ne me vont plus. J'ai j'ai énormément, en fait les 3/4 des pantalons ils ne me vont plus, donc j'ai pu pas les jeter parce que je vais les donner. Mais les 3/4 des pantalons ne me vont plus, en fait j'ai grossi. Moi je suis contente d'avoir grossi, c'est ce que je cherche. Donc voilà, c'est vraiment des pantalons qui ne me vont plus du tout. Donc du coup ouais, vous savez, je vais les mettre dans les sacs, j'ai déjà fait d'ailleurs, et je vais mettre dans les conteneurs pour les associations, etc. J'ai ça, j'ai encore un autre placard à trier. J'ai commencé à trier ma cuisine, donc mes plats, etc. Les couverts aussi, que j'ai fait un tri dans mon tiroir à couverts. J'ai réorganisé mon tiroir à pâtisserie, il faut que je réorganise mon tiroir à épices. Enfin j'ai vraiment pas mal de choses à faire. J'adore ça, le tri, ça me fait du bien, ça me vide la tête et ça me permet de me sentir mieux en fait quand j'ai fait le tri. Je sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi à chaque fois que je fais un tri, je me sens tellement mieux après. C'est trop bizarre. Donc du coup voilà, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Retour de course. Attends. Vas-y, tiens-le. Retour de course. Tiens-le. Attends, ma belle. Vas-y, descends. Alors, qu'est-ce que t'as pris, Aria? Bon, donc je vais vous faire vite fait le retour de course. J'ai pas fait grand chose parce qu'on va y retourner avec David là dans la semaine justement. Donc j'ai pas fait grand chose quoi. Je sais qu'on va faire le plein avec lui. Donc du coup déjà je voulais des framboises surgelées parce que j'ai envie de faire un gâteau à la framboise. Donc j'en ai pris des surgelés. Franchement c'est beaucoup plus économique de les prendre comme ça surgelés. Au moins t'es sûr que ça s'abîme pas, etc. Donc j'en ai pris comme ça.
C'est un sachet de 500 grammes. Donc le pain de mie qu'on prend habituellement, vous le savez toujours, on en prend à toutes les courses, parce que c'est ce qu'ils mangent en fait le matin. Également j'ai racheté de la confiture de fraises parce que je veux faire un pancakes. Non, oui c'est ça, un pancakes géant à la fraise et au beurre de cacahuète. Faudrait que je vous montre ça, j'ai vu ça sur Netflix. C'est sur l'émission, mais l'émission je l'avais déjà vue il y a 1 an déjà. C'est Je cuisine avec Nadia ou un truc, ou les recettes de Nadia, un truc dans le genre. Et j'avais complètement oublié, enfin il y a certaines recettes que je reproduis encore, mais celle-là, là en fait, avec le pancake géant, j'avais trop envie de la refaire, donc j'en ai racheté. Ils ont enfin remis en stock les crèmes au lait d'amande. Franchement, celle-là, c'est ma préférée de chez Lidl, elle est trop bien, elle sent tellement bon. Il me fallait de l'huile d'olive, donc je prends toujours la même, la bio de chez Lidl. La crème fraîche parce que j'ai envie de faire une brioche Bunty, donc il faut de la crème fraîche. Pour ça, il nous fallait du poivre parce qu'on n'en avait plus tout simplement. De la farine donc pour la brioche. J'ai pris des saucisses comme ça, c'est des saucisses... Enfin moi je les achetais en Allemagne à l'époque. Je sais pas si c'est d'Allemagne ou de... Ouais ici. Enfin bref ouais. De Nuremberg, donc du coup... Ouais, et c'est à griller à la poêle, c'est trop bon ça. J'ai pris ça, alors d'habitude j'en prends jamais de ça, du iced tea de chez Lidl. Mais là les saveurs ça m'attirait, donc c'est citron vert et mangue. Donc j'ai pris les deux. Ensuite j'ai pris du saucisson pour l'apéro. J'ai pris du sel, du gros sel vous savez de Camargue. J'en mets tout le temps dans l'eau des pâtes. Aria est avec moi. J'ai repris, parce qu'on en prend à chaque course maintenant, des poissons panés au fromage fondu. Franchement, c'est les meilleurs, je trouve, ceux-là. Aria, elle a pris des... Baguettes. Attends, des quoi? Baguettes. Des burgers? Oui, parce que les garçons ont voulu... Je sais pas vous, mais moi, dès qu'ils sont en course, ils veulent des conneries. Et ils voulaient absolument manger ça pour midi, là, des sandwichs comme ceux-ci, là. Donc forcément, vu que les garçons en voulaient, Aria en voulait, sauf qu'elle les appelle pas des sandwichs, elle les appelle des burgers. Hein, Titi? Il y a quoi dans les burgers? Du jambon et du fromage. Ouais. Allez. Du coup, ensuite, du liquide vaisselle, du cerisier, fleur de lotus et du aloe vera. Des petites tomates cerises. J'ai voulu prendre du fromage à tartiner. Donc échalotes et ciboulette et ail et fines herbes. J'adore les olives aux anchois pour l'apéro, c'est excellent, donc j'en ai pris. Ça c'est pour mademoiselle pâte à tartiner. Ça c'est un mix de piments farcis, je ne les connais pas. Ceux de chez Lidl, donc on va tester ça. Et d'ailleurs il me fallait des... Vous voyez, il y a des olives noires sur le dessus, il m'en fallait pour ma recette que je vais faire à midi là. Juste pour moi, je vais faire des roulés en fait, omelette et... comment ça s'appelle? Omelette et... Eh, vous lavez les mains les gars avant de manger par contre, hein? Oui, mais là t'as pas encore ta story. Oui, mais tu peux te laver les mains, ça n'empêche pas. Pour un roulé aux omelettes et aux tortillas, je vous montrerai ça de toute façon. Une petite bouteille de Fanta pour Evan. Là j'ai trouvé ça, je crois que c'est nouveau en fait en spray comme ça. Il y avait 3 arômes différents, donc il y avait menthe, citron ou océan. Et moi vu que je kiffe tout ce qui est mentholé, j'ai pris à la menthe. C'est un désinfectant tout simplement, un spray désinfectant pour la table, c'est toujours pratique. Des petits champignons aussi pour ma recette de roulé aux omelettes là. Des fusilli, du beurre. Ouais. Tu trouves ça bon toi? Oui. Ah bon? Bah mange alors. Du beurre, il me fallait de l'ail parce que j'en avais plus. Des échalions. Ça je confonds tout le temps les échalotes et les échalions, c'est plus long. Mais voilà, c'est des échalions et des poivrons. Ah oui. Et les wraps pour Evan, parce que du coup, comme je vous ai dit, ils ont tous choisi ça pour midi. Bah écoutez, au moins ça me fait pas de vaisselle. Ils mangeront ça. Moi je vais manger mon roulé là. Et du pain. Ouais, j'ai montré. Et du roulé à l'omelette. Et au moins, allez, tout le monde aura mangé. Et ça ira très bien. Donc du coup, je vais vous montrer ce que je vais me faire rapidement pour moi. Parce que du coup, bah, les enfants ont déjà mangé. Alors, déjà, donc c'est un roulé à la tortilla. Et à l'omelette. Alors moi de base je n'aime pas les omelettes parce que voilà je trouve ça
si vous voulez, à chaque fois que je mange une omelette, bon évidemment accompagnée, je trouve que ça ne nourrit pas. C'est pas assez nutritif, vous voyez ce que je veux dire, ça me cale pas. Donc pour moi, bah, du coup les omelettes j'en ferai presque jamais. Ou alors que pour les enfants parce qu'ils aiment bien, mais voilà, c'est vraiment très rare que j'en fasse, hein, même si je les garnis de champignons ou autre, je sais pas, j'ai l'impression de manger de l'air. C'est assez chelou, mais bon, bref. Donc, mais ça m'a réconcilié avec l'omelette, hein, cette recette. Donc déjà, alors vous prenez une tortillas. Donc moi je les ai achetées à Lidl l'autre jour, mais franchement, je suis déçue. C'est la marque, vous savez, quand ils font la semaine italienne. Donc en fait j'ai pris ce paquet, je voyais 390 grammes, tout ça. Je m'attendais à qu'il y en ait quand même pas mal. Il y en avait 3 dedans. Là il m'en reste plus que 2. J'ai pas compris. Il n'y en avait que 3. Donc bref. J'ai tartiné donc la tortilla avec du fromage à ciboulette et échalote. Donc celui que j'ai acheté tout à l'heure. Hein. Ensuite je vais étaler une couche de concentré de tomate aussi dessus. Et là j'ai préparé ma garniture donc pour l'omelette. Donc l'omelette si vous voulez là j'ai mis 2 œufs. Alors j'ai dosé en... Vous voyez j'ai mis beaucoup de persil. Mais par contre le persil je kiffe ça. Donc du coup ouais j'en ai mis un peu. J'ai eu à la main lourde quand j'en ai mis. J'ai mis persil, poivre et sel. Donc je vais mettre de la matière grasse là d'ailleurs, de l'huile d'olive. Allez je vais en mettre tout de suite. Bon, si vous voyez la poêle un petit peu avec des taches blanches, là c'est le fromage. J'en ai mis un petit peu dedans, sans faire exprès. Alors voilà. Donc je vais faire chauffer l'huile d'olive. Ensuite je vais mettre ma galette. De toute façon je vais vous montrer exactement comment faire. Et ensuite par dessus je vais rajouter donc la garniture. La garniture j'ai coupé des petites rondelles d'olive noire, des petits champignons en rondelles également. Et des petites lamelles de tomates séchées. À l'huile comme ça, c'est trop bon. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de mettre cette garniture, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Vraiment c'est au choix. Normalement dans la recette de base, il y avait juste les olives noires et les champignons et il n'y avait même pas le fromage là. Il y avait juste le concentré de tomate. Mais bon moi j'ai voulu un petit peu faire à ma sauce, donc j'ai rajouté un petit peu de tomates séchées. Je pensais que voilà, ça ferait pas mal. Donc voilà, là mon huile est chaude, donc je vais verser ma préparation à l'omelette là. Donc, je vais bien l'étaler pour que tout soit homogène. Et avant que ça commence à cuire, je vais direct poser ma garniture. Vous savez bien que l'omelette ça cuit très rapidement, donc on va se dépêcher. Là quand ça commence à cuire tout doucement, vous allez prendre votre galette. Donc au préalable vous avez tartiné de fromage frais et de concentré de tomate. Vous allez la retourner, hop, voilà, vous allez bien l'aplatir pour que ça se colmate bien en fait. Il faut que vraiment la tortilla soit vraiment bien colmatée avec l'omelette. Parce qu'après on va la retourner. Bon je vais essayer de la retourner. Je vais vous dézoomer parce que vous allez rien voir. Je vais essayer de retourner. On verra si ça a bien pris. Ouais ça a dû bien prendre quand même. Hop. Ah regardez-moi cette couleur. Magnifique. Hop là. Bon, je vais la rouler alors que c'est chaud, mais bon. Je tente quand même. Ah oui, c'est chaud. Regardez-moi ça. Et ça donne pas trop envie de croquer dedans. Je sais pas quoi. Non mais regardez-moi ça. Je vais me régaler avec une petite salade verte là. Ça va être exquis. Bon du coup j'ai quelques instants là pour vous parler. Il est 2h30, c'est Nolan qui a mis Aria à la sieste. Parce que j'étais au téléphone en fait avec mon meilleur ami et du coup je sais pas pourquoi Nolan a décidé comme ça de mettre Aria à la sieste. Donc c'est étonnant que Aria s'est laissé faire. Et donc du coup parce que quand je suis au téléphone avec mon meilleur ami, je passe des heures au téléphone avec lui. Bon là on a discuté pendant 1h25, un truc dans le genre. Parce qu'il reprenait le boulot après.
Mais s'il reprenait pas le boulot, je pense qu'on aurait continué à discuter encore. Bref, et donc du coup, ouais, donc du coup il l'a mise au lit, donc du coup bah, voilà, il s'est endormi, c'est cool. Et moi du coup en attendant j'ai pu faire le reste, donc la vaisselle, coup d'aspirateur, serpillière, j'ai mis des machines en route, tout ça, enfin tout le tralala. Et je voulais revenir en fait sur, parce que je vous avais dit que j'allais vous faire un retour sur ma prise de pilule, donc contraceptive. Je vous avais dit que j'allais vous faire un retour puisque je vous avais dit que j'étais pas sûre de pouvoir la supporter. Et c'était il y a du coup 1 mois et demi que je l'ai commencé. Et donc je voulais vous faire un retour parce qu'en fait j'ai décidé de l'arrêter. Parce que malheureusement je la supporte pas et c'était sûr que ça allait se finir comme ça. Je crois que en fait je ne supporte pas tout simplement les hormones de synthèse. Et c'est très embêtant parce que du coup bah, je sais pas, je suis un petit peu dans l'embarras là, je sais pas trop comment je vais faire. C'est compliqué parce que du coup je sais pas. Vous avez été plusieurs d'ailleurs en commentaire à m'avoir suggéré la vasectomie. Alors vous savez, pour déconner, j'ai toujours dit à David, de toute façon j'en ai marre, c'est pas à moi de me protéger, vous aussi les mecs vous pouvez vous faire un truc, t'as qu'à te faire là une vasectomie. Vous savez, quand on est dans nos délires comme ça, on lui balance comme ça, t'as qu'à te faire une vasectomie, t'as le mec il est là, ça va pas, on touche pas à mes couilles, nanana. Enfin voilà. Mais du coup je me suis renseignée, j'ai un petit peu regardé, mais bon. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des moments donnés où il a envie, il y a des moments donnés où pas du tout. Enfin, vous voyez, il est vraiment pas décidé, donc c'est mort, je pense. Et franchement, je peux comprendre. Je peux totalement le comprendre. Parce que c'est comme si moi, je me ferais une ligature des trompes. Et donc, j'arrive pas à me dire, bah non, on va me ligaturer les trompes, quoi. D'un côté j'aimerais bien parce que au moins bah, c'est fini quoi, mais d'un autre côté c'est une opération, c'est voilà, donc vasectomie bah, c'est pareil, c'est une opération, voilà, enfin je veux dire c'est pas anodin. David il s'est jamais de sa vie fait opérer, il s'est jamais de sa vie fait anesthésier, il s'est jamais de sa vie fait faire une prise de sang, hein, pour vous dire jusqu'où, hein. Lui il est pas du tout, mais alors du tout hôpital, il a jamais été, je crois, bah non il a jamais été hospitalisé. Jamais de la vie il a été hospitalisé, il n'a jamais pris de médoc, enfin vraiment, alors déjà il est jamais malade, ou très rarement, mais voilà, il a jamais de sa vie été à l'hôpital. Donc vous comprenez bien que quand on lui parle de vasectomie, pour lui c'est très compliqué. Mais bref, donc ouais, en fait, revenons au sujet principal, donc j'ai dû arrêter la pilule, bah, tout simplement parce que, alors déjà, la pilule qu'elle m'avait prescrite, elle m'avait dit c'est une pilule contraceptive qui vous arrête les règles. Première semaine, je prends nickel. Pas de règles. Bon, ok. À partir de la deuxième semaine, je commençais à avoir mes règles. Et là, je m'étais dit, je dois encore faire partie des 3% de femmes qui ont leurs règles avec cette pilule. Mais bon, je m'étais dit, ok, c'est pas grave. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de la 4e semaine d'avoir mes règles, là j'ai dit ça, je sais pas, je dois pas la supporter, c'est pas possible. Alors déjà j'avais donc ça faisait 4 semaines j'avais mes règles, j'en pouvais plus. Changement d'humeur mais radical, et ça me l'avait fait aussi avec le stérilet hormone. J'étais tout le temps énervée. Rien ne m'énervait, j'avais envie de rien, démotivée, déprimée. Baisse de libido, genre la libido elle était comme ça, tu vois, c'est... Et voilà, donc du coup j'ai dit non, c'est pas possible, moi la pilule c'est pas possible, 4 semaines de règles ça va s'arrêter quand, au bout d'un moment il y en a marre. Donc bah du coup j'ai arrêté tout simplement, voilà. Donc je sais pas comment faire, il faudrait que j'appelle ma sage-femme. Stérilet aux hormones, comme je vous ai dit, c'est exactement pareil que la pilule aux hormones, je ne supporte pas. Stérilet au cuivre, malheureusement je fais une intolérance, je suis dégoûtée. Pour ça je suis vraiment dégoûtée parce que c'était le seul truc qui m'allait bien. En fait elle m'a expliqué que c'était le fil du stérilet qui provoquait de l'irritation au niveau de l'intérieur
de l'intérieur, quoi. Et donc du coup ça provoquait de l'irritation, etc. Donc que ce serait pareil pour notre stérilet, etc. Et l'implant, l'implant c'est exactement pareil puisque ça délivre des hormones. Donc non, franchement, dites-moi en commentaire, franchement, si vous savez ce que je pourrais faire, ce qu'il y aurait comme solution, autre qu'une opération ou la vasectomie. Donc du coup, on est revenu au basique, hein, les préservatifs, on n'a pas trop de choix, j'ai l'impression d'avoir 15 ans, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'ai pas le choix, je sais pas quoi faire, je suis un peu dans l'impasse là. C'est qui s'est réveillé de la sieste? Ah, yeah. Et c'est qui t'a mis à la sieste? Non. Nono? Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? De quoi? Mais de quoi? Il t'a couvert? Il a fait comment? Il t'a pris, il t'a mis dans le lit? Oui. Et après il t'a mis la couverture? Oui. Hein? Et samedi on est allé voir la Maison. maison! Et t'as vu qu'elle a continué à avancer la maison? Et le monsieur, il a fait Marie grande. Oui, il a fait, oh, ça s'appelle les fondations. Oui. Tu dis toi? Les fondations. Les fondations. Bon, moi je suis en mode lock là depuis tout à l'heure. Là il est 16h30. Et David il est tombé en panne en fait avec son scooter électrique du boulot. Donc il a dû attendre la dépanneuse, tout ça. Normalement il aurait déjà dû avoir fini. Et moi en fait j'aurais dû partir à Action. Parce qu'en fait je voulais y aller ce matin à Action. Mais on a mis tellement de temps à partir ce matin que du coup quand on avait fini les courses il était déjà 12h15 et j'allais pas encore repartir à Action. Vous voyez le petit OB là, il attend qu'il y a une miette qui tombe derrière. J'allais pas repartir à Action alors qu'il était 12h15, que les enfants en avaient marre, surtout les garçons, et qu'ils avaient faim. Donc du coup tant pis, je suis rentrée, on a fait notre petit truc et tout. De quoi? On dirait qu'elle fait exprès quand je filme de parler en boc pour qu'on comprenne rien. On comprend rien quand tu parles là. Je veux boire. Oh Niki aussi elle attend qu'il y ait un bout qui tombe, hein, Niki. La bouffe elle est là et eux ils sont là. Le seul truc qu'ils attendent c'est qu'il y a un petit bout qui tombe là. Regardez-moi ses cheveux comme ils ont poussé. Tu vas voir tes cheveux derrière? Non mais regardez-moi ça. La longueur de fou qu'elle a. J'aimerais tellement avoir la même longueur, la même couleur de cheveux. Regardez-moi ça. C'est fou hein? T'as des beaux cheveux ma poupée? Oui. Oui. Hein? T'as des beaux cheveux j'ai dit. T'as des beaux cheveux ma poupée. Ta poupée, maman. Je suis pas ta poupée? T'es pas ma poupée? Oui. T'es pas ma poupée? Viens me faire un gros bisou là. M'amour. Bon allez, je vais attendre, David il va pas tarder là. Et je vais aller chez Action. Bon, du coup, juste avant de partir, j'étais passée à la boîte aux lettres voir ce que j'ai. Et j'ai reçu ça. J'ai commandé en fait sur AliExpress des autocollants Naruto pour Evan. Parce qu'en fait, il voulait absolument une coque pour son téléphone Naruto. Sauf que, vous savez, le genre de coque qui protège pas du tout, en fait, qui est jolie, oui, certes, mais qui ne protège pas du tout le téléphone. Donc en fait, je lui ai fait un marché. Je lui ai dit, bah écoute, je te commande plein d'autocollants sur AliExpress. Et je te commande une coque, en fait je vais commander genre, vous savez une coque vraiment anti-choc que vous pouvez faire tomber par terre etc. Le téléphone il tombe pas, enfin il
il est protégé en gros. Et donc du coup, et vu qu'il est transparent, j'ai dit je te prends des autocollantes, comme ça tu les glisseras entre la coque et voilà, ça ferait une coque Naruto. Il était d'accord, donc bah écoutez, je les ai reçus, je les ai commandés bon, sur AliExpress, pas très cher, 1,25 € les 20 je crois. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, si vos enfants sont aussi fans de Naruto. Après il y a plein de sortes d'autocollants sur AliExpress, franchement c'est la caverne d'Ali Baba dessus. Donc bah écoutez, ils sont de bonne qualité en plus. Voilà. Bon, du coup je sors de chez Action, je vous montre rapidement ce que j'ai pris. Là en l'occurrence, je vous ai pas dit, mais quand on est allé samedi réserver le parquet, je vous l'ai pas dit non plus, mais de toute façon je vais vous faire une vidéo prochainement pour vous expliquer le pourquoi, du comment, le tout, de ce qui s'est passé, etc. Bref, samedi on est allé réserver le parquet pour la maison et il nous fallait un gros pot de peinture parce qu'en fait on compte avancer en fait progressivement sur notre maison actuelle là. Pour en fait refaire les peintures pour avoir moins de choses à faire au dernier moment. Donc je me dis que je profite là du confinement pour m'avancer sur certaines pièces, sur certains endroits, pas tout parce que forcément avec les enfants c'est pas possible de tout faire, il va falloir faire tous les finitions au dernier moment. Un bac pour la peinture et donc les rouleaux. J'ai pris des noix de cajou salées. Ça c'est pour nos petits apéros du soir avec David, on s'en fait très souvent, on aime bien ce petit moment là ensemble, on se boit voilà une petite bière, un petit verre de vin, attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà une petite bière, un petit verre de vin, ça dépend des jours, voilà, et on aime bien ce moment, on apprécie vraiment, c'est un moment qu'on savoure tous les deux, en général les enfants sont occupés etc, donc vraiment on savoure ce moment. Il me fallait de la ficelle parce qu'il faut que j'attache mes plantes en fait avec des tuteurs parce qu'ils commencent un petit peu à faire la tête, donc j'en ai pris. J'ai pris, ça je connais pas mais j'ai pris ça parce que en ce moment j'ai des nœuds, mais c'est un truc de fou dans mes cheveux. Donc j'ai plus de spray démêlant, donc franchement j'ai vu ça, j'ai pris ça mais je sais pas ce que ça vaut. Ça doit pas être génial non plus, mais je pense que ça fera le job juste pour démêler les cheveux après le shampoing. Ça je connais, j'en ai repris parce que je les adore, c'est des lingettes désinfectantes. Alors après je sais pas si elles sont désinfectantes ou si elles sont juste nettoyantes, mais bref je les utilise pour nettoyer mes toilettes, vous savez entre deux lavages et tout, juste pour nettoyer etc, quand il y a des accidents sur les enfants etc, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc bref je nettoie comme ça avec les lingettes, elles sont trop bien, il y en a 80 dedans, c'est pas très cher. Un petit gel douche pour la demoiselle parce qu'elle les adore, ceux de chez Action là, les comme ça là. Il y en a de plusieurs sortes. Bon là j'ai pris la Reine des Neiges 2, mais la dernière fois j'avais pris Dumbo, j'avais pris également Mickey, enfin ouais, vraiment elle les adore ces gels douche, elle les trouve trop mignons, elle adore se doucher avec. Et pour terminer, vous voyez j'ai pas pris grand chose, donc le pinceau pour faire les finitions sur les bords etc. Et une spatule parce que la mienne elle est toute tordue en fait, je sais pas ce qui s'est passé avec mais elle reste comme ça la mienne. Donc bah, je vais la changer et j'ai repris une spatule. Franchement c'est donné les spatules chez Action. Là c'était 89 centimes donc bon ça fera le job. Je sais que ça va pas tenir des années mais ça fera le job. Et là je vais à Grand Frais. Bon du coup je suis arrivée sur le parking de chez Grand Frais. Franchement chez Action. Bon alors déjà je m'y attendais. Je savais que tous les rayons allaient être fermés. Enfin pratiquement tous hein, et puis c'est normal. Il y avait beaucoup de rayons de déco de fermés etc. Mais ce que j'ai pas compris trop, c'est qu'il y avait le rayon, parce que je voulais m'acheter des serviettes de bain, parce qu'elles commencent un petit peu vraiment à être dans un sale état. Mes serviettes de bain, ça fait des années que je l'ai, et je voulais en racheter. Mais en fait, c'était fermé. Et je comprends pas trop, parce que les serviettes de bain, c'est pas vraiment de l'habillement. C'est plus de l'hygiène pour moi, et l'hygiène, bah, je sais pas, normalement, c'est pas fermé, tu vois. Enfin, je veux dire, si on n'a plus de serviettes chez soi, on s'essuie avec quoi? Enfin, je veux dire, ça c'est quand même un peu essentiel. Bon, j'ai hyper chaud dans la voiture, je vais aller faire les courses et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, il est 18h20, je viens de rentrer, donc je suis passée chez Grand Frais. Donc j'ai repris des bananes plantains parce que ça c'est vraiment une addiction, c'est trop bon. Là, elles sont pas encore mûres. Quand elles sont mûres, en fait, elles sont toutes noires, mais vraiment entièrement noires. Vous pouvez les manger également quand elles sont tachetées de noir, mais genre beaucoup tachetées de noir. Mais quand elles sont comme ça, en fait, elles sont pas mûres du tout. Il faut pas les manger quand elles sont comme ça. Donc je vais les laisser mûrir. J'ai pris 2 concombres. Bon ça y est, les concombres français sont de sortie, donc du coup j'en ai pris 2. Parce que vraiment, Evan et moi on adore les concombres. C'est pareil pour les bananes plantains d'ailleurs, il adore aussi ça. Et moi pareil, bon le reste de la famille un peu moins, comme d'hab.
J'ai repris des carottes du coup parce que j'en avais plus. J'ai pris un petit gingembre, petite racine de gingembre. J'ai pris, alors ça c'est les premières que je prends cette année, les courgettes, parce que je pensais trouver des courgettes françaises. Malheureusement non, c'est des courgettes espagnoles, mais tant pis. Là j'en avais vraiment envie, j'avais trop envie de courgettes. Là ça faisait un petit moment que j'arrêtais pas d'y penser. Là je me suis dit allez, les petites courgettes françaises sont peut-être de sortie. En fait non, pas du tout. Mais bon, j'avais tellement les courgettes en tête que j'en ai quand même pris, tant pis. Des petits citrons verts, parce que ça le citron vert j'aime bien en mettre un peu partout, c'est vraiment trop bon. Et de la coriandre, j'ai pris comme ça une pousse de coriandre que je vais mettre dans un fond d'eau comme ça pour la cultiver, enfin voilà, pour la garder fraîche. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce que c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est ça. Tu sais pas? Ça s'appelle du gingembre. Oui, c'est pourquoi. C'est pour épicer les plats. C'est bon. Par contre c'est fort hein, en goût. Hein. Ben, ça c'est la racine du gingembre ça. Sent. Ouais, ça sent fort un peu, ouais, c'est le gingembre. Bon, du coup, ça y est, le petit apéro est prêt. Vous voyez, je fais toujours ce genre de présentation un petit peu comme ça avec une planche. D'ailleurs, la planche, je vais en reprendre une plus grande parce que je trouve qu'elle est un petit peu juste. Elle suffit pour nous deux et pour les enfants, évidemment. Mais je pense que pour quand on a du monde, bah, ça suffira pas. Ou alors, il en faudrait deux. Mais bref, je pense que je vais en reprendre une plus grande. Si vous entendez croquer à côté, c'est Mademoiselle Aria qui mange des carottes. Donc du coup j'ai mis donc les piments farcis que j'ai acheté ce matin chez Lidl. Ça c'est une petite rose en rosette. J'ai vu la vidéo sur TikTok. Franchement c'est tellement facile à faire. Mais si vous voulez je vous montre la prochaine fois que j'en fais dans un vlog comment on fait. Mais c'est très facile et je trouve que le rendu, je trouve que ça fait toute la différence. C'est super joli, des petits apéricubes. Ensuite là j'ai fait une petite sauce avec du thon et du fromage ciboulette échalote là que j'ai commencé ce matin. Pour tremper avec les concombres et les carottes. Des noix de cajou salées, des petits apéricubes encore. Et à côté on a un petit peu de chips. Bon on les a mis là parce qu'on n'a pas trop de place mais on les a là. Voilà. Allez on va se prendre notre petit apéro. Bon bah on a la petite casse-cou qui revient de nouveau blessée hein. Hein? Comment t'as fait bobo ma pipi? Aria c'est une casse-cou. Elle se fait tout le temps mal. Hein Aria? Une casse-cou toi hein? T'es pire que les garçons hein? Bah là je sais pas ce qu'elle s'est fait. Elle était dans la chambre avec les garçons. Apparemment elle s'est pris le... Vous savez le coin du baby-foot dans la bouche. Hein Titi? Bien maman. En plus on l'a pas vu tout de suite parce qu'elle dit jamais rien elle, quand elle se fait mal. Bon elle pleurnichait quoi, mais sans plus. Tu t'es fait mal aussi là? Non. Mais on la voit avec la lèvre toute plein de sang. Hein? Fais voir maman. Fais voir maman. Eh oui, la lèvre toute enflée. La casse-cou de la famille. Hein? Bon bah écoutez on est le lendemain, j'ai complètement oublié de clôturer hier soir franchement. Et là en plus il est déjà midi. Non, il est 13h déjà. Non mais moi je suis juste en train de faire à manger parce que on est à la bourre comme d'hab, on a traîné un petit peu ce matin. Donc voilà, là je suis en train de faire à manger. Tout à l'heure j'ai reçu, non mais regardez-moi ce maxi coussin pour Nikki. On a reçu ça de la part de la marque Pupilove. Donc pour elle j'ai choisi le modèle XL. Il existe aussi un XXL il me semble. Enfin je vais revérifier mais il me semble que c'est le modèle XL. De toute façon je vous le préciserai là à l'écran, comme ça au moins vous saurez. Bref il est énorme. Nikki elle est trop bien dedans. Pour Robé on a reçu celui-ci. Il est tout petit, c'est la taille S mais pour lui ça lui suffit largement. En plus il touche même pas les bords tellement qu'il est petit Robé. Il est trop bien dedans aussi. Et pour Miline on a reçu le même mais en M. Et